Comment réussir son projet e-commerce sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle mindset, e-commerce et web marketing. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ces sujets t'intéressent. Donc on va parler de comment réussir en e-commerce sur Amazon FBA et comment je vois la chose, comment je peux vous aider ou vous guider par rapport à ça. Donc c'est déjà... Il faut se former, c'est quelque chose d'important. À un moment donné, ça vous fait gagner du temps, ça vous évite de faire des erreurs et tout. Mais je ne suis pas forcément là pour vendre ma formation, c'est vraiment pas le but. Mis à part la formation, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que il faut s'engager. Il faut vraiment s'engager dans votre projet. Vous ne pouvez pas, la problématique des gens qui se forment, qui font déjà la démarche d'acheter une formation, c'est vachement bien, mais la problématique réelle, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'organiser et à passer à l'action pour réussir parce qu'ils ne savent pas forcément les étapes qu'il faut faire, comment s'y prendre, par quoi commencer, etc. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, essayez de vous organiser par trimestre finalement. Par trimestre, essayez de vous organiser et essayez chaque semaine d'avoir un objectif bien précis. Moi, je sais que quand je coach des gens et qu'on a un coaching par exemple sur un trimestre, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, on se fait un call d'une heure où on se fait un point. On a mis en place un Google Sheet avec un calendrier, des tâches à accomplir chaque semaine. Et chaque semaine, quand on se fait le call, la première demi-heure, elle est basée sur qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que tu as rempli tes objectifs? Est-ce que tu as réussi la première semaine à prendre en main le logiciel? Est-ce que tu as réussi à faire une présélection, mettons, de 200 produits? Et on essaye de voir les produits winners, les produits non winners, etc., etc. Quand tu commences ton activité sur Amazon, évite des produits volumineux parce que au début, généralement, quand on commence, on va faire des transports express par avion, etc. Donc, évite ces objets volumineux. Essaye d'éviter aussi des produits qui pèsent lourd. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que le poids va influencer dans les frais des transports. Forcément, essaye de trouver des produits winners qui marchent. Mais tout ça pour te dire que il faut vraiment t'organiser. Chaque semaine, il faut que tu te mettes en place une action et que tu te fasses un petit bilan au bout d'une semaine. Est-ce que j'ai rempli cette tâche-là? Ok, j'ai rempli cette tâche-là, je peux passer à la tâche suivante, etc., etc. Donc forcément, est-ce que la création de société, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dès le départ? J'ai envie de te dire oui. Oui, pourquoi? Parce que sur Amazon FBA, il faut avoir un numéro SIRET pour pouvoir s'inscrire. Mais j'ai envie de te dire, passe très vite au sourcing. Le plus long, le plus dur, finalement, c'est le sourcing. Ce n'est pas la création de fiches produits, etc., etc. Donc, attarde-toi sur le sourcing. Mets-toi en mode je ne réfléchis pas. Avec les logiciels qu'on a maintenant à notre disposition, on peut trouver vraiment des produits winners assez facilement. Et après, une fois que tu as fait ta sélection de 200 produits, tu vas réduire, etc. Et tu vas te trouver tes produits winners. Et puis là, à un moment donné, lance-toi. Et une fois que tu t'es lancé, une fois que tu as passé la commande, etc., c'est là que tu vas te concentrer sur la fiche produit, etc., etc. Donc voilà, moi si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour réussir en e-commerce sur Amazon FBA, c'est vraiment ne pas brûler les étapes, respecter les objectifs. Donc les objectifs que vous définissez sur 3 mois, mais ne faites pas tout en même temps. Moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur Amazon, mais qui veulent faire un site Shopify, mais qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, etc., etc. Concentre-toi sur Amazon le premier trimestre. Le deuxième trimestre, consolide ce que tu as déjà mis en place en travaillant le référencement, en travaillant les listings des autres pays, etc. Et c'est à partir du troisième trimestre que tu peux commencer à réfléchir aux autres leviers de visibilité, que ce soit les influenceurs, que ce soit un site de blog, que ce soit un site e-commerce, que ce soit sur Shopify, Dropeasy, WheezyShop, peu importe le CMS. Mais voilà, essaye de te canaliser. Donc vraiment, les deux conseils, c'est ça, c'est l'organisation et se définir des objectifs et te canaliser. Parce que
c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un nombre d'informations très très important sur Facebook avec une multitude de formations, une multitude de formateurs, d'experts, etc. C'est pas mal en soi, hein. Moi, j'aurais aimé, quand j'ai commencé l'e-commerce, j'aurais aimé avoir toutes ces informations. C'est pas mal d'avoir ça. C'est juste canalisez-vous et concentrez-vous sur un seul et même objectif. Moi-même, j'ai fait ce genre d'erreur. J'ai fait ce genre d'erreur à vouloir faire trop de choses à la fois et au final, je me perdais. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment celui-là. Dans tous les cas, on peut réussir aujourd'hui en e-commerce. Pourquoi je pose cette question? Pourquoi aujourd'hui ce sujet de vidéo? C'est parce que je vois énormément, quand je fais une newsletter, j'ai énormément de réponses de votre part et je vous en remercie. Et du coup, j'ai toujours les mêmes constats. J'ai deux catégories de personnes. C'est pour Amazon FBA, c'est soit ceux qui vont estimer que cette vidéo n'apporte aucune valeur parce qu'ils font déjà de l'Amazon et pour eux ça coule de source, etc. Donc j'ai envie de vous dire, pour vous les rouillards, désolé, mais il y aura peut-être une autre vidéo qui va vous intéresser. À un moment donné, il faut que j'en fasse pour tout le monde. Et si d'ailleurs tu as un sujet de vidéo, n'hésite pas à me le mettre, comme ça je pourrais vous donner du contenu pour vous. Et tu as les débutants qui essayent de réussir en e-commerce, que ce soit par le dropshipping, que ce soit par Amazon, etc. Et qui me disent très humblement que voilà, ils sont toujours aussi motivés, etc., qui sont en phase d'échec actuellement, mais qui savent, qui ont pris conscience que ils ont cet échec parce que uniquement parce qu'ils ne se sont pas organisés, parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de réflexion, ils n'ont pas fait ce travail de stratégie, etc., etc. Donc voilà, j'ai envie de te dire, organisez-vous, prenez le temps de voir. Déjà la question de base, pourquoi le dropshipping plutôt qu'Amazon? Quel budget tu as alloué? C'est vraiment des questions de base. Quel temps tu as alloué à ce concept? Et après, sur Amazon, va pas trop vite, va pas faire d'autres choses en même temps. Concentre-toi sur un focus. Le deuxième trimestre, deuxième focus, la consolidation en changeant en augmentant le nombre de produits, en améliorant ton positionnement et en te concentrant sur les langues étrangères, les traductions. Et après, le troisième trimestre, vraiment, tu commences à regarder d'autres leviers de visibilité. Voilà les rouillards, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et un petit like, ça mange pas de pain. Même si tu as envie de faire un petit pouce vers le bas, voilà, je m'en balance. Et voilà, j'ai envie de te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.